Yo salut tout le monde, salut à tous et à toutes, c'est Aymano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yo tout le monde c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur... C'est grave. Ok. Normalement vous venez tous d'avoir vos résultats en PACES. Vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous ne savez pas quoi faire. Soit vous avez un classement qui vous permet d'avoir ce que vous voulez. Et pour ce cas là, tant mieux pour vous, c'est ce que j'espère. Si néanmoins vous n'avez malheureusement pas le classement pour la filière que vous voulez, c'est assez compliqué puisqu'on se retrouve dans une situation un peu délicate et j'ai été dans ce cas aussi, donc surtout, enfin j'étais dans le cas où j'étais pas bien classé et du coup il fallait faire des choix. Je fais des choix et je les assume. Quand j'étais primant, bien sûr, si vous avez le droit de redoubler et que votre classement ne permet pas d'avoir une filière, jouez le redoublement. Si néanmoins vous vous retrouvez avec un classement qui vous permet d'avoir quelque chose, mais c'est pas vraiment forcément la filière que vous souhaitez, faut réfléchir. Faut que vous parliez à vos parents, faut que vous parliez entre collègues, avec vos profs de la prépa, faut que vous ayez un maximum d'informations et que vous preniez une bonne décision. Il faut également que vous choisissiez une filière parce que vous l'aimez également, mais aussi par rapport à votre classement, vous n'avez pas forcément le choix. Alors le deuxième cas de figure, c'est celui dans lequel en fait tu vas avoir une filière à choisir. Une fois que tu as choisi cette filière, ce que je te conseille, c'est que tu dois tout simplement te concentrer à fond dessus. C'est-à-dire que tu vas choisir une spécialité et tu la travailles. C'est-à-dire que tu te concentres à fond sur ça, tu as des objectifs, et je vois pas pourquoi ça me passerait pas. Ce concours est un concours qui est basé uniquement sur des aptitudes intellectuelles et des aptitudes de compréhension et d'apprentissage. C'est un concours qui ne sélectionne pas sur l'empathie des gens, sur plein d'autres qualités qui devraient normalement être prises en compte, mais finalement c'est le concours, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. J'espère que dans 2 ans ils vont un petit peu changer les choses, mais pour ce qui est de toi, si tu as loupé ton concours, et que ton classement c'est pas ce que tu attendais, ben, ce que je te conseille, c'est que tu te remets en question déjà par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu as fait. Et il y a deux cas de figure. Tu es arrivé vraiment trop loin dans ton classement, c'est chaud. Ça sert à rien de continuer si tu vas doubler, enfin, si tu as une possibilité de doublement, oui, donne tout. Si tu es très loin, ça ne sert à rien de continuer. Si tu es 1000e sur 1300, ça ne sert à rien. Tu peux toujours continuer, mais si tu dois remonter 400 places uniquement pour redoubler, déjà la motivation elle est pas là. C'est possible, tu peux le faire, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste un conseil. Moi j'étais dans ce cas-là, j'avais pas ni la motivation, rien du tout. Ce concours ça veut rien dire. Quand j'avais fait une année de chimie, je suis tombé sur vraiment des personnes qui sont très bien. Je suis tombé sur des personnes qui n'ont pas eu leur PACES, qui sont réorientées et finalement qui sont des personnes très bien. Ce qui peut aussi se faire, c'est que c'est souvent méconnu des autres individus, mais par exemple, si tu fais filière dentaire, médecine, kiné, sage-femme, pharma, si par exemple ça ne te plaît pas, la filière ne te plaît pas forcément, c'est très sélectif, mais il y a une possibilité de réaliser une passerelle en 3e année. Par exemple, en 3e année de kiné, de pharma, il y a la possibilité de passer, passer en 2e, 3e ou 4e année de médecine en se présentant. C'est-à-dire que tu es en 3e année par exemple de kiné, tu réussis ton année, et après, si ça ne te plaît pas forcément, tu peux faire une demande de passerelle sur dossier, et après, ben, il y a une étude, tu passes devant un jury, etc. Donc le concours, finalement, n'est pas forcément un mauvais point. Même si tu n'as pas la filière que toi tu escomptais, par exemple, il y a plein de gens qui voulaient médecine et qui finalement se retrouvent avec une autre filière, c'est déjà bien de se retrouver avec une autre filière. Je connais des collègues qui ont fait l'erreur de choisir qu'une seule spécialité. Donc en fait, je vous explique, on a 5 spécialités à passer, donc parmi médecine, kiné, sage-femme, dentaire et pharmacie. Et donc dans ces 5 spécialités-là, ben, tu dois passer la spécialité qui t'intéresse. Tu es convié au bureau de la directrice, un truc comme ça. Tu as une feuille, tu mets les vœux dans l'ordre, et tu peux choisir toutes les spécialités. C'est-à-dire que tu peux choisir de passer à l'examen, donc de les passer, tu te présentes à l'examen, mais tu ne décides de réviser qu'une seule spécialité qui t'intéresse. Mais au moins ça permet d'être classé. C'est regrettable parce que s'ils sont pas sûrs de l'avoir, c'est très compliqué. Ils auraient pu avoir par exemple l'autre filière. Je connais des gens qui ont coché la spécialité par exemple dentaire en médecine et qui ont pris le choix uniquement de prendre uniquement ces spécialités.
enfin pour les passer, ils s'en foutaient des autres filières, et finalement quand ils se sont rendus compte qu'ils n'ont rien eu, vaut mieux avoir quand même quelque chose que rien. C'est très important, et finalement ça permet aux gens de se rattraper à quelque chose. Voilà, on passe un concours, on souhaite avoir la filière qu'on veut, et si on n'a pas cette filière, on essaie d'avoir la filière qui nous plaît le mieux. C'est en fait dommage à dire, parce que le travail qui est réalisé, tout le boulot qui est fait derrière, pour finalement ne rien avoir, c'est comme si finalement on avait travaillé pour rien. Vous êtes tous arrivés après ce semestre 1, et en dehors de la PACES, vous avez vu les gens qui étaient là pour vous, surtout votre famille, les gens qui étaient là pour vous aider, et ça c'est le plus important. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est que si tu as échoué cette PACES, en tout cas si tu ne peux pas redoubler, plusieurs disponibilités s'offrent à toi, d'autres filières sont très intéressantes. Tu peux même aller en Espagne, tu peux aller en Belgique, tu peux également aller en Roumanie si vraiment c'est ce qui t'intéresse à 100%. Mais si tu veux rester en France et que tu peux redoubler, tente le redoublement et donne le tout pour le tout. Toi de toute façon tu n'as rien à perdre. Finalement c'est juste un concours, c'est pas grave, la vie n'est pas terminée, mais il faut que tu te mettes dans l'esprit que tout est possible, et que même il y a la possibilité, du moment que tu as une licence dans un autre domaine, un master ou un doctorat, tu peux proposer ta candidature pour revenir en médecine, ou en dentaire, ou en pharma, dans les filières que tu souhaites, mais c'est également sur dossier, donc il y a toujours une entrée possible dans cette filière, mais il faut savoir que ça nécessite beaucoup de boulot, que ce soit en passant par une autre des filières si ça ne te plaît pas. Après voilà, si ça te plaît, tant mieux, tu continues dans la filière que tu as choisie, et c'est ça le plus important. Cela n'empêche à rien que tu es une personne formidable au fond de toi, ce n'est qu'un concours, ça ne reflète pas les valeurs d'un individu, c'est juste là pour choisir des gens qui pourront réaliser un métier. Mais ça n'est pas représentatif de la réalité des choses, c'est pour cela que le concours n'est finalement pas un bon moyen de sélection.